Bonjour, bonjour mes petits loulous, bonjour pour cette nouvelle présentation d'oracle. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de Mar de Café de Sylvie Carillot. C'est un jeu, vous le savez, qui me tient à cœur, où j'ai vraiment eu un coup de cœur il y a de nombreuses années. Donc c'est pour ça que je n'ai plus la boîte, hein. Elle a disparu. Dans un de mes déménagements. Bon, c'était une petite boîte en carton, toute simple. C'est peut-être pour ça qu'elle a dû disparaître. Donc, elle était assez fine, hein. Donc, nous sommes avec un jeu sur 58 cartes, hein, avec un petit livret qui se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de plus. Euh, donc, vous avez les cartes, les arcanes majeures de 1 à 12. On a les animaux, on a les mineurs, le temps, on a les épreuves, on a les imprévus. Voilà, ce sont des cartes qui sont vraiment séparées par thème. Hein, voilà, donc la carte des imprévus, dans l'amour, dans la famille, dans les voyages, bref, voilà. Vous adaptez après quand la carte vous parle. Vous avez donc les figures, l'homme, la femme, l'enfant. Et vous avez à la fin des petits tirages. Donc vous avez le tirage à une carte que l'on prend, voilà, vais-je trouver du travail, vais-je rencontrer quelqu'un, vais-je avoir un bébé, vais-je me faire opérer. Bon, après, vous adaptez en fonction de la réponse, hein. Le tirage à 4 cartes, avec le consultant, la carte qui est juste à côté, la réponse et la résultante. Et vous avez voilà différentes façons, la carte, le tirage en croix, hein, comme le tarot, pareil. Voilà, donc c'est assez facile d'interprétation. Le dos est magnifique, le cartonnage est assez épais, hein, voilà, et les dessins sont somptueux. Donc on va attaquer pour la présentation. Voilà, donc là, les premières cartes, on a le bélier. Donc vraiment, on est dans la symbolique euh, du bélier. Hein, le mot qui vous vient à l'esprit en premier, donc ça peut être une personne que l'on connaît du signe du bélier, mais aussi, on est têtu comme un bélier, et donc la Sylvie Carillou, donc, hop, elle s'en est inspirée pour décrire, par exemple, voilà, le bélier, donc dévoué et gentil, mais têtu et impulsif. Après, ça peut nous parler donc d'affrontement professionnel. Ça peut nous parler, vous voyez, signe astrologique du bélier, sans le vouloir, je l'ai dit. Euh, Bouderie amoureuse, voilà. Et après, vous adaptez en fonction de ce que la carte vous dit. Voilà. En carte numéro 2, on va avoir l'éléphant. L'éléphant, c'est quelqu'un qui a de l'embonpoint, c'est quelqu'un qui peut vous aider, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un de plus âgé, ça va nous parler de stabilité, voilà. Vous adaptez après en fonction de ce que la carte vous parle. L'aigle, la grandeur, hein, on prend de la hauteur. La baleine, donc là on est plutôt dans la fécondité, hein, avec la baleine. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'elle a marqué. La baleine, la baleine, la baleine. Stabilité maternelle, voilà. Relation durable, longévité, et oui, ça vit très longtemps une baleine. Donc voilà, vous adaptez après en fonction de la carte du lion, la tortue, donc automatiquement la lenteur, hein, ça se met en place tout doucement. Le papillon, on est plutôt dans le renouveau là, la transformation. Le dragon, les abus de pouvoir, les relations machiavéliques. On est sur le signe du scorpion ici, hein. Le cheval, qui va nous parler du sagittaire. Alors, la balance, c'était la baleine, c'était le cancer, hein.
Là, c'est le signe du Sagittaire. L'ours, on va être dans le Capricorne. Alors, ils auraient pu faire carrément un Capricorne, hein, mais bon, voilà. Le chat, le Verseau. Et le serpent, alors c'est paradoxal parce qu'ils l'ont mis sous le signe astrologique des Poissons. Et donc, on va être sur les relations basées sur la sensualité, on va être sur peut-être les problèmes complotistes, hein, les adversités dans le travail. Voilà, quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Après, nous avons donc les figures, l'homme, la femme, toujours très oriental, hein, cet oracle, hein. Vraiment, les dessins sont fabuleux, ils sont parlants d'eux-mêmes. Voilà le printemps, donc les fleurs, le renouveau, hein. Donc là, on passe aux cartes du temps. Le soleil, donc pour l'été. Les blés pour l'automne. Et pour l'hiver, l'arbre nu. Voilà. Donc après, l'arbre nu, c'est quand même la rupture, hein, la ruine, voilà. On est quand même dans quelque chose qui a du mal à être vécu, hein. C'est presque, on grille sous le feu. Hein. Et on passe aux arcanes de la chance. Donc, on a la main de Fatma, magnifique. Les étoiles, les espoirs, le bonheur, quelque chose qui se réalise. L'ange, tout est dit. Et la couronne. Réussite, la grandeur, les promotions. La colombe, magnifique. Les messages, les bonnes nouvelles. Les escaliers, l'ascension professionnelle, la grandeur, hein, l'amélioration de la vie. Et nous passons à la catégorie, toujours pareil, de la chance. La bougie, on va être guidé sur le bon chemin, on nous parle de protection. L'eau, rentrée financière, hein, ça coule. Et le cheval, enfin le fer à cheval plutôt, pareil, rentrée financière imprévue, le hasard, les gains, la chance, la promotion. Et il vient juste après les épreuves, la carte des épreuves, donc le crocodile. Hein, on va être surtout dans la jalousie, dans la médisance, dans les coups bas. Ça, c'est le crocodile, de faire attention. Hein. Le blocage avec l'araignée. On est encore derrière cette toile d'araignée, on n'arrive pas à avancer. Hein. Le poignard. Allez, on nous plante un couteau dans le dos. Rupture, trahison. Le singe. Attention à l'infidélité. Le singe est un peu synonyme d'arnaque, de vol, d'abus de confiance. Il est sournois, ce petit singe. Hein. Et on a les yeux. La jalousie. Le djinn, qui nous fait peur. La passion destructrice. Le harcèlement. Le brouillard. Tout est dit. On est perdu. Et le désert, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle a mis, elle, dans le désert? Moi, je dis toujours que, voilà, on est paumé dans le désert. Voilà. On a du mal. Voilà, une période de solitude. Et oui, on est dans la solitude, on est dans le désarroi, peut-être dans le chômage, dans l'inactivité. Là, on a des doutes, hein, avec le brouillard, la lune. On est dans une période de doute, dans une période complexe. Presque, on a du mal à avancer. Hein. C'est une période un petit peu, voilà, trouble. Le feu, on est plutôt
dans les conflits, hein, l'agression. Et on va passer à la série des imprévus. Donc, dans le domaine du cœur, la rencontre amoureuse. La croix, les espoirs. Quelque chose de bien arrive, on vous protège. Hop, le palais, la maison, déménagement. Tout ce qui a un lien avec le foyer, les achats, les investissements. Et on passe au livre, la connaissance, les études, le savoir, les examens. Ça peut nous parler aussi de contrat professionnel. La bouche, là on est plutôt dans le secret, dans quelque chose qui vous est révélé. Vous apprenez quelque chose, on parle de vous. Hein, donc il a un aspect positif et négatif. Après ça peut nous parler, vous êtes enclin à chanter, dans un métier de la chanson, dans un métier où l'on parle, voilà, ce genre de choses. Hein. Après on peut vous faire des confidences. Le chemin, donc on est dans le choix là, hein. Les décisions à prendre, importantes. On est en train de partir aussi. Le pont, qui nous parle de transition, qui nous parle de changer de vie, qui nous parle d'une période peut-être intermédiaire entre deux postes ou entre deux situations amoureuses. Hein. Ça peut nous parler aussi de ça. On a les mains, qui nous parlent de contrat, qui nous parlent de prière, qui nous parlent d'espoir, qui nous parlent d'aide aussi. Et la balance, on va être dans tout ce qui est judiciaire, tout ce qui est contrat, tout ce qui est légalisation. Alors ça peut nous parler de rupture, ça dépend les cartes avec qui elles tombent, mais ça peut nous parler d'union, hein, de tout ce qui est aussi métier juridique, métier lié à la justice, les notaires, hein, les juristes, les avocats, ça peut nous parler de ça. Hein. Et on a l'anneau qui nous parle d'attachement, d'union, de contrat, d'association, des contrats qui se signent aussi, hein, de cadeaux, cadeaux de la vie, hein, avec l'anneau. Et le bébé, tout est dit, les nouvelles, les naissances, naissance de projets, naissance d'enfants, un renouveau dans la vie, hein, un métier lié aux enfants, un nouvel amour qui peut rentrer dans votre vie, une guérison, la pensée, donc l'illusion. Ça peut nous parler aussi de rêverie, de fantasmes. Ça peut nous parler, on a l'esprit troublé. Les palmiers, on s'ancre dans un nouvel endroit peut-être pour certains. On peut nous parler aussi avec cette carte-là de bien-être. Hein, on retrouve enfin le bien-être. Hein. Le bateau, donc ça, plus logique, c'est les déplacements, les voyages. Hein. Le chien qui nous parle de fidélité, qui nous parle d'amitié, qui nous parle de soutien. Le chameau, mon petit chameau qui nous parle toujours d'étrangers, de pays orientaux, de voyage sur une longue distance. Hein. Le chameau, on est parti pour du loin. Hein. Allez, le trésor, magnifique carte. On aime bien quand elle tombe parce que ça va nous parler de gains financiers, d'héritage, de cadeaux, de fortune, de bijoux. Allez, l'encre, on s'ancre. La stabilité financière, professionnelle ou sentimentale. Le petit écureuil qui va vraiment nous parler comme la caisse d'épargne, hein, de faire des économies, d'épargner, voilà, mettre un petit peu des cacahuètes de côté, hein, tout simplement. La clé, magnifique clé, l'opportunité, une solution qui arrive, une guérison, quelque chose hein, qui vous apporte vraiment l'ouverture de quelque chose de nouveau. Et la dernière carte, hein, la 58, le trèfle, donc la chance. Chance financière, chance au jeu, coup de chance dans la profession, coup de chance sentimentale. En tous les cas, une magnifique carte. Donc, nous sommes sur un jeu qui compte quand même 58 cartes. Je ne sais pas s'il se trouve encore, je pense que oui. Je vous mettrai peut-être le lien dans la barre de description, mais sinon, voilà, vous tapez l'oracle Mar de café de Sylvie Cariou.
l'oracle symbolique. L'oracle symbolique du marc de café. Mais si on tape l'oracle marc de café, je pense qu'on arrive à tomber dessus. Hein. Voilà. Donc, mes petits loulous, bonne découverte. Et laissez-vous tenter, peut-être pour celles qui me l'ont demandé, par ce magnifique oracle. Namasté.